Salut, c'est Père Hello Vignol. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Du coup, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo recette comme d'habitude, ça va être une vidéo tuto sur l'utilisation des couteaux. Quand tu vois souvent des cuisiniers dans des vidéos comme moi par exemple, ou dans des restaurants peut-être à cuisine ouverte, tu les vois couper vraiment très vite des oignons, des légumes, et ben je vais te donner aujourd'hui des petites astuces pour faire pareil. Merci encore à tous parce que la dernière vidéo a fait beaucoup plus de vues que d'habitude, ça me fait vraiment très plaisir. Mais s'il vous plaît, lâchez maintenant des likes aussi et abonnez-vous, c'est vraiment ça qui pourrait m'aider. Pour commencer, je vais un peu t'expliquer, j'ai choisi 4 couteaux aujourd'hui, on va faire un peu le tour de ces 4 couteaux rapidement maintenant pour t'expliquer qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert en général. Donc là tu vois, tu as le premier petit couteau blanc qui est un couteau d'office, un petit couteau avec lequel tu vas peut-être éplucher des légumes, tu vas peut-être couper des petites préparations. Ensuite à côté tu as un couteau un peu plus grand, un petit couteau japonais que j'aime beaucoup utiliser, que je peux utiliser des fois pour des oignons, pour des herbes, des légumes aussi, ça va dépendre. Et ce qui nous intéresse c'est le troisième couteau, le légumier. Donc le légumier, c'est vraiment le couteau qu'on va utiliser pour à peu près tout, qui est très polyvalent. On va surtout utiliser ce couteau là aujourd'hui. Et à côté tu as un couteau qui est plus flexible, un couteau qui est vraiment plus pour faire des découpes de viande ou de poisson. Donc comme je t'ai montré, on va utiliser ce couteau là. Et puis ce couteau là, donc c'est un légumier, c'est un couteau qu'on utilise vraiment souvent, surtout pas comme son nom l'indique pour couper des légumes. Avant de commencer à travailler, il faut que tu aies un couteau qui coupe vraiment bien. Il ne faut pas avoir peur de se couper parce que souvent on pense qu'on va se couper avec un couteau qui coupe comme un rasoir, alors que c'est l'inverse. Avec un couteau qui ne coupe pas, on va devoir plutôt forcer et donc on sera plus à même de faire des faux mouvements et de se couper, alors qu'avec un couteau qui coupe bien, on n'a pas besoin de forcer, ça va tout seul et là du coup on a moins de risque de se couper. Quand je fais pour aiguiser aussi rapidement, ça il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Dessiner une lame de couteau, tu vois. Donc voilà, un couteau, on va dire agrandi, qu'on verrait comme ça. Voilà, donc là tu as la lame du couteau. Donc pour garder, donc le tranchant il est là, et puis le but bien sûr quand tu vas aiguiser c'est de réajuster ce tranchant, d'accord, en donnant des coups vraiment réguliers sur ce qu'on appelle le fusil. Donc le fusil c'est cet ustensile là que tu peux bien sûr acheter partout là où on vend des couteaux de cuisine. Évidemment il existe aussi les pierres japonaises bien entendu, il existe beaucoup d'ustensiles pour aiguiser les couteaux, il y a même des machines, il y a beaucoup de choses. Voilà, le fusil, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ma méthode. Attention, ce qui est important là, on ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est l'inclinaison. Le couteau est incliné, si j'incline comme ça, puis que je le mets comme ça, ça va pas aller, parce qu'on risque de se retrouver avec une lame, tu vois, couteau qui va perdre de son tranchant, alors que nous, on veut vraiment quelque chose de tranchant. Donc, en gros, mon seul conseil pour l'aiguisage du couteau, c'est d'aller doucement et de coller ton couteau sur le fusil, tu vois, et puis d'avoir une inclinaison qui reste vraiment le plus réduit possible, et pas comme ça. Donc là, pour aiguiser, par exemple, chez toi, tu peux caler ton fusil, par exemple, sur une planche, comme ça, et simplement, je vais me mettre comme ça, simplement poser ton couteau, et venir le frotter comme ceci de chaque côté. Et ensuite, bien entendu, après avoir aiguisé un couteau, on doit essuyer la lame parce qu'il y a souvent des poussières de métaux qui restent sur ton couteau et tu ne veux pas mettre ça dans les aliments que tu vas couper, que tu vas consommer ensuite. Maintenant, je vais te montrer comment on peut couper plus rapidement et plus efficacement oignons, pommes de terre et tomates. C'est les 3 trucs que j'ai choisis aujourd'hui. Ces 2 couteaux, en réalité, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, c'était juste pour te les montrer. Je vais surtout utiliser celui-ci et le grand légumier. Donc ça, j'en ai pas parlé avant, mais c'est un couteau en céramique, d'une grande marque dont je ne citerai pas le nom d'ailleurs. Tu peux les trouver à peu près partout. Et puis ce qui est bien, c'est que ça ne s'aiguise pas, on ne peut pas l'aiguiser. Il garde de son tranchant, normalement, il perd pas de tranchant parce que c'est de la céramique. Par contre, c'est très cassant. C'est assez efficace, honnêtement, pour des couteaux de ménage, pour les non professionnels, ça peut être pas mal, un bon choix. Donc là, on va commencer, je vais te montrer
un petit test avec une tomate, tu vois. Donc les tomates, on enlève le pédoncule comme ça avant de les couper, bien sûr. Et on va la couper en deux. Mais pour la couper en deux, bien sûr, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient. Hein. Regarde, si j'appuie maintenant, j'appuie simplement sur la tomate, pourtant mon couteau coupe, hein, il est tranchant. J'appuie sur la tomate, je mets de la force, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est tout con, hein, bien sûr. Vous allez peut-être me dire que c'est un peu con, mais finalement, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de trancher. Voilà, tout simplement. Le tranchant du couteau, c'est ça le secret de la rapidité, tu vois. Je vais simplement utiliser le tranchant du couteau, vraiment. Donc plus tu vas trancher et utiliser la longueur de ton couteau, tu vois, moins tu vas avoir besoin de forcer, donc, hein, et tu pourras obtenir vraiment des tranches comme ça qui sont très régulières au final, hein. Là, en gros, je vais faire un mouvement de balancier avec le couteau. Donc ça, c'est aussi le secret de la rapidité. C'est ça que je vais te montrer après tout à l'heure pour les oignons. Mais voilà. Donc le but, c'est de positionner ta main comme ça avec le pouce, bien sûr, derrière. Et de glisser. Regarde. Je peux faire ce mouvement rapidement. De glisser sur la surface de tes doigts. Mais tu ne risques rien. Je ne vais pas te couper, hein, parce que de toute façon, tes doigts sont rentrés vers l'intérieur, comme ça. Je vais te montrer comment on émince un oignon très rapidement. Donc là, ça, il y a une technique, hein, bien entendu. On va le couper simplement en deux comme ça. Hein. Donc, de ce sens-là. La technique, c'est ça. Tu vois, tu prends ton demi-oignon, ton couteau que tu auras bien sûr bien aiguisé. N'hésite pas à redonner un petit coup juste avant si tu estimes qu'il en a besoin. Hein. Pas oublier d'essuyer la lame, bien sûr. Et maintenant, on va passer déjà dans un sens. Donc comme ça, tu prends ton oignon comme ça. Et tu vas, voilà, gentiment, en positionnant ta main comme je l'ai montré, comme ça, avec le pouce derrière, tu vas simplement, voilà, couper en déplaçant ta main, sans couper l'oignon en entier, parce que le but c'est qu'il tienne pour la suite maintenant. On peut donner aussi un coup au milieu, hein. En général c'est ce qu'on fait. On va maintenir vraiment ça et on va y aller doucement là, parce qu'on peut se couper, hein. Donc il faut y aller doucement. On va faire justement ce qu'on appelle, on va le hacher, l'émincir, hein, et refaire la même chose, ce balancier, doucement, comme ça, voilà. Hein, ça glisse sur mes doigts, la lame glisse sur mes doigts, c'est ma main qui règle l'épaisseur de ce que je coupe. Puis là, on peut toujours donner un petit coup comme ça, donc maintenant ici, et puis on peut aller assez vite comme ça aussi. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on fait après. Et voilà, là on obtient un oignon haché, hein. Donc moi j'encourage à aller pas trop vite au début. Allez, pour le kiff, je vous montre comment je peux le faire assez rapidement. Tu peux aller plus ou moins rapidement. Donc même moi là je vais pas forcément très rapidement. Mais tu vois, donc je fais toujours des mouvements comme ça et je tranche, hein. Je n'appuie pas, mais je tranche. Et ensuite comme ceci, voilà. Et ensuite, bien sûr, comme je t'ai montré, on finit comme ça. Et puis là, bien sûr que je vais plus ou moins rapidement. Je pourrais aller encore plus rapidement, hein, mais je préfère rester à l'aise. Voilà. Et puis là, on obtient un oignon haché finement, hein, en une seule fois. Voilà. Donc vraiment, c'est ce mouvement de balancier, hein. Il faut vraiment que tu utilises le plat de tes doigts et que tu fasses ce mouvement de balancier, que tu t'entraînes tout en gardant le pouce derrière. Et là, vraiment, tu obtiendras des résultats comme celui-ci. Maintenant, je vais prendre une patate, hein, puis je vais te montrer un petit peu comment tu peux couper. Ce qui est bien la patate, c'est que c'est comme la courgette, par exemple. Hein, la courgette, c'est même un meilleur exemple. Tu aurais pu prendre des courgettes. C'est pas mal pour s'entraîner à couper rapidement. Donc le but, ça va être de couper des slices de patates, des tranches de patates, tu vois, assez fines. Et puis là, c'est pas mal de s'entraîner avec ce genre de pommes de légumes, hein, les pommes de terre, de farineux, parce que c'est facile à couper. Hein, puis c'est cool de pouvoir s'entraîner sur un truc facile à couper comme ça, où il y a de la résistance suffisamment pour que ce soit intéressant, mais c'est pas non plus trop complexe. Donc voilà, tu vois. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'était quelques conseils, pas grand chose, mais je pense que c'est déjà une bonne base, d'accord. Si tu t'entraînes vraiment avec ce mouvement de balancier, et que tu t'entraînes à trancher vraiment les aliments, tu vas pouvoir vraiment acquérir des skills, hein. Tu sais que tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux continuer d'avoir des conseils sur les recettes de cuisine que je vais te montrer prochainement, ou les couteaux ou d'autres trucs comme ça que je vais de toute façon continuer à faire. Et tu t'abonnes à ma chaîne, tu likes, et puis je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera une vidéo recette.
Et puis bah, on verra bien ce qu'on va faire, mais en tout cas on va se faire plaisir comme d'habitude. Allez, ciao, c'était Pierre Vignol.